Bonjour à tous, c'est le Suprême Pokémon. Et on se retrouve pour la suite de ma collection. J'avais dit en 3 parties, on a fait la première, c'était sur Wizard, les cartes que j'avais dans ma collection. Et la deuxième, ça va être mes produits scellés, tout simplement parce que, comme je vous l'avais dit, pour le récent, donc le récent, c'est des cartes de 2016 à nos jours. Bah c'est pas classé, c'est pas à jour, il faut que j'achète des classeurs, faut que je fasse le tri, tout ce bordel. Et comme il y a beaucoup plus de cartes, entre guillemets, récentes que d'anciennes, forcément ça demande plus de temps et je me suis pas encore mis, j'ai pas encore mis le nez là-dedans. Je vais donc vous montrer les produits scellés. On va faire le parallèle avec la première vidéo, tout simplement, en vous montrant le seul produit que j'ai de Wizard. Il s'agit du set de base, l'iconique, le seul, et que vous pouvez voir avec le petit logo là, que c'est une édition 1. Donc c'est un booster que j'ai depuis 2015-2016, je ne sais plus exactement la date. C'est le seul booster Wizard, tout simplement parce qu'en fait, c'était à l'époque encore possible d'avoir des produits sur eBay par enchère, où il n'y avait pas 36 comptes qui permettaient de faire gonfler les prix et donc d'augmenter la valeur de l'enchère. Ce booster-là, voilà, je l'ai eu vraiment à très 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 bas prix. Je l'ai eu en enchère à cette époque-là à 40 euros. Donc voilà, vous pouvez constater que même à l'époque, c'était très bas. À l'époque, on pouvait les avoir autour de... c'était difficile à dire, mais c'était pas si excessif, quoi. C'était l'édition 2, ça devait être autour de 100 euros. L'édition 1, ça devait être autour de 180 à l'époque. Et donc moi, je l'ai eu à 40 euros, j'étais très content et tout. J'ai essayé d'avoir les autres boosters, c'est-à-dire pas Fossil, parce que ça m'intéressait pas, mais Jungle. Mais Jungle, c'était tout de suite en édition 1, c'était tout de suite du même acabit, 200 balles. Et je me suis dit, bah j'ai réussi à avoir celui-là à 40, je vais essayer de l'avoir, pas à 40, mais pas à 200 balles. Je n'ai jamais réussi à avoir une offre ou une enchère qui me permette de l'avoir. Et puis les prix ont gonflé ces dernières années. Et donc c'est impossible d'avoir ces boosters-là à un prix entre guillemets du même acabit. Donc j'ai laissé tomber, sachant que le booster qui moi m'intéressait le plus, c'était Neo Genesis. Il faut savoir que c'est des boosters, même en édition 2, qui valent plusieurs milliers d'euros. Donc autant vous dire que j'ai passé mon chemin. Et en édition 1, je sais plus, je crois que j'ai vu des prix comme 5000 ou 6000 euros le booster. Celui-là, ça vaut plus de 1000 euros. Ça doit valoir autour de 1400 euros le booster. Je ne sais pas s'il est lourd ou léger. Je l'ai acheté. Le vendeur disait qu'il ne l'avait pas pesé. Bon, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, je ne sais pas. Ça se trouve, c'est un booster lourd. Je ne l'ai toujours pas pesé. Peut-être que je le ferai un jour pour savoir. Moi, je pars du principe que c'est léger. Donc ça vaut plus de 1000 euros, mais ça vaut pas le lourd. Donc voilà, c'est voilà, très content d'avoir ce booster. C'est le seul que j'ai de cette époque-là. Mais voilà, je vais vous montrer un petit truc. J'ai les boosters vides qui datent de l'époque où j'avais acheté les boosters. Donc j'avais gardé, je trouvais ça joli, je l'avais gardé, je les ai retrouvés quelques années plus tard. Le booster ouvert, bien ouvert en plus, voilà. J'ai dû garder celui-là parce que les autres j'avais dû les exploser. Donc vous voyez un Neo Genesis vide, bien évidemment, ça n'a... Voilà, ça a un peu de valeur parce qu'il y a des gens qui rachètent ça, voilà, je sais pas combien ça vaut, mais il y en a, ils rachètent des trucs comme ça à 50, 60 euros. Bon, je trouve ça aberrant pour un bout de plastique. Chacun fait comme il veut. Et j'ai deux Néo Révélation. J'ai dû en acheter très 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 peu parce qu'en fait j'ai très peu de cartes. Je dois avoir une vingtaine de cartes, donc j'ai dû avoir voilà, les deux boosters que j'ai achetés à l'époque, ça doit être cela. Voilà, je suis très content. Je vous montre pour la postérité, mais voilà. Ils sont vides, hein. Ça n'a pas du tout la même valeur. Et ensuite on passe par... Pareil, j'ai acheté ça il y a quelques années, les boosters Ruby Saphir, mais c'est en espagnol. Il y a eu tellement de boosters espagnols que les prix étaient très bas. Je crois que ça a un peu augmenté. Il faut savoir que c'est des boosters de 5 cartes. Je les avais achetés parce que franchement ça coûtait rien. Je crois que je l'ai eu à quelque chose comme 5-6 euros.
Parce qu'il y a quelques années, ça ne valait absolument rien. Maintenant, comme ça devient de plus en plus rare, les prix ont augmenté. Mais voilà, je l'avais pris parce que j'avais l'occasion de le prendre sur eBay. Ça coûtait pas grand chose. Je me suis dit, tiens, Saphir, Ruby Saphir, j'ai pas connu, mais en français, ça coûte cher. Je me suis dit, voilà, pour la petite collection, pourquoi pas. Et ensuite, on passe à des boosters beaucoup moins vieux, mais qui datent d'une dizaine d'années maintenant. C'est des boosters que j'ai eu. Je vais vous les montrer. Les boosters que j'ai eu en brocante. Pareil, 2016, un truc comme ça. Je les ai eu à 2 € pièce à l'époque. J'en avais 3. Comme ça, j'en ai ouvert un pour le kiff. Il y a quelques années, quand je faisais pas de vidéo. J'ai rien eu dedans. Donc voilà, c'est des séries noir et blanc. Donc on est bien plus loin que Wizard. Et donc j'en ai 2. Voilà, très stylé. J'ai pas ouvert. C'est juste, voilà, j'aime bien avoir des petits boosters scellés comme ça pour la collecte. Je vais essayer de pas les abîmer. Je vais les mettre de côté, hein, bien sûr, qui retourneront dans leur boîte. Je ferai peut-être un peu de rangement vite fait quand j'aurai sorti tous les boosters. Et j'ai eu par la suite ces deux-là, étincelle, XY étincelle, donc à la même brocante, qui sont plus récents. Noir et blanc est arrivé avant XY. Donc voilà, je vous les montre tranquillou, bilou. Il y a les dates dessus, mais j'ai pas envie d'y toucher. J'ai pas envie de les abîmer, tu vois. Il doit y avoir les dates quelque part. Est-ce qu'on a ça? Ouais, bref. Donc voilà. Et après, on passe à quand même on passe à la gamme un peu plus récente encore, avec les Pokémon Génération. C'était le set sorti pour les 20 ans, si je dis pas de conneries. Je sais plus. De Pokémon. Donc Génération, je pense que c'est l'une, si ce n'est la série que je préfère, entre guillemets, de ce que je possède. Hors Wizard, je veux dire. Parce que c'est une série vraiment très sympa, très jolie. Et je trouve qu'elle est beaucoup mieux que Célébration, qui est juste un copier-coller des cartes existantes. La Génération, tu as quand même des cartes qui ont été créées pour l'occasion. Elles sont vraiment très cool. Je vous les montrerai dans la troisième partie, parce que c'est un set que j'ai terminé. Avec un petit booster évolution qui vaut maintenant une trentaine d'euros. Je crois que Génération c'est une vingtaine. Ça doit être valoir une trentaine. Et ce que j'ai montré avant, Glaciation, doit être autour d'une trentaine aussi, je crois. Voilà. Donc je vais tout remettre ça dans la boîte. Je les mets, moi. Pardon. Je les mets dans une Pokébox, tranquillou bilou. En plus, là, le set de base, il est, je sais pas si vous voyez, il est bien protégé. Il y a un plastique autour. Donc on va remettre ça dans la boîte. Comme ça, je ne serai pas dépassé par le nombre de cartes. Et de boosters et de machins. Non, pas les boosters vides. Et les bidules. Hop, dans la boîte. Donc ça, c'était pour les boosters, on va dire, plutôt anciens, quoi. Une dizaine d'années, grosso modo. Un peu moins. Et ensuite, on a les petits boosters. Bon, voilà, je vous le montre, un petit booster. Voilà, carte McDo, je crois. Et j'avais acheté une display Heavy Heroes, donc j'en ai mis un de côté. Voilà, c'était pour le plaisir, c'était pour le kiff. Et du coup, on repasse tout de suite à Soleil et Lune, que je dois avoir en complet ou presque. Attendez, il n'y a pas des boosters que j'ai... Ah, voilà. J'ai mis des boosters de côté, j'ai oublié encore. Donc il y avait aussi en ancien, noir et blanc, Destinée Future. Et Explorateur Obscur. Je crois que c'est celui qui vaut le plus cher, je crois que c'est celui-là. Et le XY, le premier set de la série XY. Donc voilà, des boosters très, très sympas. J'aime bien celui-là. Le Cara Design, ça a l'air beaucoup moins. Mais c'est pareil, celui-là, je l'avais une vingtaine d'euros. Celui-là, une quarantaine d'euros. Je pense que les prix ont doublé depuis que je me suis procuré, ou pas très très loin. Et celui-là, brocante. C'est celui-là que j'ai ouvert, et pas le Glaciation Plasma.
C'est celui-là que j'ai ouvert et j'avais rien eu dedans, j'ai confondu. Je vais remettre directement dans la boîte. Désolé, je me suis emmêlé les pinceaux. Hop, hop, petite boîte. Et donc je reviens à ce que je disais. Donc Soleil et Lune, j'ai pas tout mais pas loin. Donc Soleil et Lune, la première série. Gardien, Ascendant. Je crois que j'en ai que un de chaque. Je me suis pas amusé à faire le set parce que voilà, ça coûte cher. Ombre Ardente. Légende Brillante. Le petit Invasion Carmin. Ultra Prisme. Qui est une série plutôt stylée. Lumière Interdite. Je crois que celui-là, c'est le booster qui vaut le plus cher dans les XY que je possède. Majesté des Dragons. J'aime bien le nom en plus. Tu as le petit Alliance Infaillible. Destinée occulte. Harmonie des esprits. Et Éclipse cosmique. Il doit me manquer Tempête, je sais plus quoi. Je crois qu'il m'en manque 3. C'est des boosters que j'ai eu soit parce que j'ai ouvert des coffrets, j'en ai mis un de côté. Donc genre Soleil et Lune, Gardien Ascendant par exemple. Légende Brillante, j'avais mis de côté quand j'avais ouvert un coffret, etc. etc. C'est des boosters que j'ai eu entre 3 euros pour la plupart. Et Majesté des Dragons, je crois que c'était à une trentaine d'euros, hein, plus d'une trentaine d'euros. Les autres, je les ai eu, voilà, Eclipse Cosmique, je les avais eu. On pouvait les avoir dans des coffrets il n'y a pas si longtemps encore. Mais les prix ont dû augmenter depuis parce qu'en fait, des boosters comme ça individuels, ça fait un petit moment que j'en achète plus. C'est pareil, épée et bouclier, j'en ai pas mis beaucoup de côté, j'en ai quelques-uns, mais j'y pense pas et donc j'ai ouvert et du coup, bah, après, je vous cache pas que c'est pas des séries qui à part exception, qui m'intéressent de fou dans épée et bouclier. Donc c'est pas trop grave. Donc là c'est pour les boosters en loose. Je vais vous montrer, je vais mettre ça de côté. Je vais vous montrer les boosters scellés. Alors bougez pas. Alors j'en ai pas énormément pareil parce que je suis pas un collectionneur qui veut absolument tout sceller. Moi les boosters basiques je les préfère encore. Mais j'en ai quelques-uns parce que j'ai pu me les procurer. J'ai un Ultra Prisme. Et vous voyez qu'il a été un petit peu écrasé là. C'est pas c'est pas grave. Du plus récent avec État étincelante et Origine perdue, j'ai rien de vieux de tout ça. Et je m'étais amusé à un moment donné à faire le set, parce que là en fait t'en as deux en double mais t'en as 4. T'enlèves celui-là là, ça fait 4. Et j'avais fait pareil avec Reine de glace qui n'est pas à 4 mais à 5. On va savoir pourquoi. Et donc je m'étais amusé à en prendre et puis je me suis dit bon ça m'intéresse pas, du coup je les ai gardés. Il n'est pas impossible que je les ouvre un jour sur la chaîne. Après je sais pas parce qu'en fait les taux de drop sont tellement dégueulasses. Point de fusion, Règne de glace, Évolution céleste. C'est des séries style de combat, c'est des séries avec des taux de drop vraiment dégueulasses. Mais vraiment. Il y avait même des displays à 5 ultra rares, 6 ultra rares. Tu pouvais monter à 8, 9, mais voilà. Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup? Après il y a des très belles alternatives. Je vous montrerai certaines. Il y a la Mentali VMAX, il y a la Zeraora alternative dans la neige. Évolution céleste, t'as les deux Notali. C'est pas les casques qui manquent, mais il faut vraiment avoir de la chatte pour tomber dessus. Vraiment. Et comme j'en ai pas en alternative ni en or, parce que je n'ai ouvert que 2 alternatives depuis que j'ouvre des boosters, autant vous dire que ça n'arrivera pas ou alors il faudra un miracle. Excusez-moi, hop. Du coup, voilà, le scellé est vraiment très peu fourni. Je pense pas que je m'attarderai à en faire. C'est pas prévu en tout cas. Je mets ça de côté. Hop. Et on va passer
au display, alors j'en ai pas beaucoup pareil. Rien d'ancien. Rien de très 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 vieux. Parce que bah, c'est fou. Les Wizards, c'est des milliers et des milliers d'euros. J'ai le. Ça, c'est une display lumière interdite, soleil et lune. Donc c'est avant épée et bouclier pour ceux qui savent pas. C'est une display. Comment on appelle ça J'ai plus le terme. De marchand de journaux. Ce n'est pas une display vendue dans le commerce parce qu'en fait, on le reconnaît parce que le plastique autour, il n'y a pas les Pokéballs. Et il y a en dessous là, voilà, t'as numéro, etc., etc. Et donc, voilà, 2018, marqué là. Donc ça change rien. Ça change rien, c'est juste que c'était destiné à la vente chez les marchands de journaux. Donc tu vois, là, tu vois à l'unité, tu vois que bah, c'est vendu à l'unité. Et donc tu vois 5,99 €. Et il était marqué 215 €. Tu pouvais les acheter chez le marchand. Putain, je suis con. Je vous montre pas. 215. Mais ça coûtait moins cher hein, pour ceux qui voulaient l'acheter ailleurs. Et 6 € quasiment le truc. Et ça, je l'ai acheté. C'est un des premiers trucs que j'ai acheté quand j'ai repris la collection en 2016. Vous avez vu, c'est 2018. Hein. Mais j'ai repris la collection en 2016. Tranquillou. Et je me suis arrêté quand Soleil et Lune est sorti. Parce que trop d'ultra rares. Il y avait 50 ultra rares. Les arcs-en-ciel, les rainbows, là. Ça coûtait. Moi, à cette époque-là, je faisais les 7 complets. J'ai abandonné. Et j'ai repris avec Destinée Radieuse, donc il y a quelques années. Et donc, du coup, ça devait être en 2020, avant 2019, avant le Covid. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais me procurer une display un petit peu ancienne, de 1 ou 2 ans. Et je suis tombé là-dessus, il y a un vendeur qui me l'a vendu à 100 €. C'était l'époque qui existait encore, qui n'existe plus, pardon, où on pouvait se procurer des produits d'anciennes séries à moindre frais. C'est à cette période-là que j'ai acheté des boosters à 2 €. Il y a des vendeurs en ligne, je ne vais pas les citer, qui récupéraient des invendus de magasins et compagnie, et eux, ils les vendaient à 2 €, 2,50 €. C'est comme ça que je me suis fait certaines séries comme XY, Impulsion Turbo et compagnie. Et du coup, voilà, je sais pas, moi j'ai dû acheter une cinquantaine de boosters, soixantaine même pour certaines. J'avais pour 120, 130 €. Et donc, t'étais vraiment content. Et grâce à ça, j'ai quasiment eu le set complet. Et il y a 2-3 cartes que j'ai achetées en différemment. Et donc, quand tu as des boosters en loose vendus par des professionnels qui ont un minimum de conscience, qui te vendent pas des boosters légers, ben en fait, tu peux te faire, voilà, tu peux te faire une petite collection. Sauf que ça n'existe plus. Là, tu remontes à 1 an, les boosters, ils ont doublé de prix, donc tu peux plus te faire ça. Et donc, j'ai acheté ça 100 €. Cette display en vaut 500 maintenant. Donc voilà. C'est la seule que j'ai achetée à l'époque parce que les autres, bah, j'arrivais pas à trouver des prix. Puis j'ai pas passé forcément assez de temps pour nicher tout ça. Et la deuxième, c'est, vous voyez, vous allez voir les petites Pokéballs caractéristiques. Évolution Céleste, que j'avais pas ouvert, tout simplement parce que le taux de drop est vraiment très 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 très, très dégueulasse. Tu peux avoir une display avec 5 ultra rares, genre 3V et 2 mégas ou je sais pas quoi. Et donc, bah, ça donne pas envie d'ouvrir. Donc, je me suis dit, je vais le garder en scellé. Je sais plus c'est quoi le prix parce qu'en fait, ça a été réédité il y a pas si longtemps, il y a quelques mois. Mais bon, enfin, tu devais les trouver à 220 balles, 230. Donc voilà, ça doit être le prix à peu près. Peut-être qu'elle s'est montée à 300 parce que ça se trouve plus. Donc voilà. Donc voilà, vous voyez la date là, 2021, donc c'est beaucoup plus récent. Et le premier c'était 95. Enfin, ça a été créé, Pokémon. Donc voilà. Les 2 displays que j'ai et les seuls. Donc tout ça là n'est pas destiné à la vente, bien évidemment. Peut-être un jour, si j'ai vraiment besoin d'argent pour X ou Y, peut-être que je les vendrai. Mais je les ouvrirai peut-être sur la chaîne un jour. Les displays, il y a peu de chance parce que, comme je vous ai dit, voilà. Mais il y a des trucs que je vais vous montrer, peut-être qu'on ouvrira un jour.
pour X années de Pokémon, pour fêter un truc, on verra. On va passer au coffret, on va dire basique. Des petits coffrets par-ci par-là que j'ai récupérés. Alors, il y a vraiment de tout, hein. Il y a des trucs qui valent rien ou pas grand-chose. Et voilà. Et je vais vous dire, tout ce que j'ai en scellé là, je les ai pas achetés récemment. À part les ETB. Tout simplement parce qu'en fait, tu ne peux pas trouver des coffrets qui ont un petit peu d'années, genre 1 ou 2 ans, à un prix, on va dire, voilà, c'est tout de suite, bah, je sais pas, le coffret est sorti à 24,90 à l'époque, 1 an plus tard, ça en vaut le double. S'il n'y a pas de réédition, bien sûr. Parce que des fois, il y a des coffrets qui reviennent, donc le prix bah, rebaisse forcément. Mais voilà, je me suis pas renseigné, ça fait quelques temps que je n'achète plus de scellés. Je me dis peut-être qu'un jour, un de ces coffrets vaudra 1 milliard d'euros, je pense pas, mais voilà, j'ai arrêté un petit peu. Peut-être que je reprendrai les boosters en loose comme je vous ai montré. Le seul truc que je continue pour le moment, moi, c'est les ETB. J'achète une ETB que je mets de côté. Voilà, je trouve l'objet de collection assez joli. C'est le seul truc que je fais. Et puis ça double facilement. Et peut-être que je les ouvrirai un jour. Donc, le petit coffret Pachiraja. Donc, avec des boosters différents, là, vous pouvez voir. Et il y en a, voilà. Alors, c'est quoi dedans? Tu dois avoir du Clash de Rebelles. Enfin, c'est du Soleil et Lune. Hein. Tu dois avoir du Clash de Rebelles, je reconnais pas. Tu dois avoir du Ombre Ardente. Et c'est un coffret que j'ai pris, mais que j'ai pas ouvert. Il y en a certains que j'ai ouverts. Hein. J'en ai pris plusieurs exemplaires, etc. Mais celui-là, il m'intéressait pas. La carte promo ne m'intéressait pas, donc je me suis dit, je vais le prendre. Et puis, je vais le garder en scellé. Il y a le Dracolos, qui est beaucoup plus récent aussi. Donc t'as eu du Évolution Céleste, t'as du quoi? Point de fusion peut-être. Enfin, c'est pas des boosters qui moi m'intéressent. Hein. Je sais qu'Évolution Céleste ça intéresse beaucoup de gens, mais le taux de drop est tellement dégueulasse que voilà. Ça par exemple, ça je l'ai ouvert. Je crois que je l'ai ouvert sur la chaîne par exemple. Donc j'en ai mis un de côté. Il y a des coffrets de célébration. Je ne me suis jamais procuré le coffret Dracofeu et Nymphalie tout simplement parce que c'était introuvable. J'ai réussi à avoir 3 comme ça, donc j'en ai ouvert un. Et j'en ai 2 autres scellés, je vais pas vous montrer les deux. Donc c'est des boosters, voilà, style de combat, point de fusion avec des célébrations. Des célébrations, oui, des célébrations. C'était pour les 25 ans. C'était il y a 1 an et demi maintenant. Donc j'ai procuré... après c'est le coffret que je préfère des 3, entre Dracofeu, Nymphalie et Zamazenta. Zacian, pardon. C'est celui-là que je préfère, parce que le petit pin, ce qui est vraiment stylé. Donc j'en ai 2 comme ça de côté. Et j'ai le moins intéressant, c'était le coffret Lance-Rien. Voilà. Avec le petit livret. Moi j'en ai ouvert un. Donc j'ai le petit livret qui est à côté. Et donc t'as du règne de glace avec 2. C'était le moins intéressant parce qu'en fait t'as la carte promo. Petit et grand. Avec un petit carnet. Seulement 2 boosters célébration. Et règne de glace. Après, c'est un coffret que tu trouvais à 20 euros quand bah, c'est le moment des scalpers et tout. Donc normalement c'était 20 euros. Donc moi j'en ai eu 2 à 20 euros. Donc avec le petit carnet et tout, ça va. Mais c'était le moins intéressant quand même des 4 coffrets qu'il y avait de célébration. Donc ça j'en ai qu'un. Je vous le dis quand je les aurai en plusieurs exemplaires. J'ai le petit Arceus que je trouve vraiment stylé parce que la carte c'est une alternative. C'est le bon El Turto qui me l'a procuré. Bon, il est abîmé là. Mais bon, c'est pas grave. T'as la petite statue qui est sympa. T'as la carte promo qui est une alternative. Mais les boosters sont pas hyper intéressants. T'as du point de fusion et Star étincelante. Donc le Star étincelante c'est les plus intéressants. Le point de fusion, voilà, je vous l'ai dit. Le taux de drop est tellement dégueulasse que moi je vous conseille pas de les ouvrir. Il y a le Pikachu, le coffret Pikachu. Dessinée radieuse, j'ai recommencé les cartes Pokémon avec ce... En fait, il y a 3, comme si vous l'avez compris. Il y a le Wizard, que j'ai arrêté en 2001-2002. J'ai repris en 2015-2016 avec XY. C'était XY Impulsion Turbo, je crois que j'ai repris. Et puis avec notamment les 20 ans.
Et après, j'ai repris avec Destinée Radieuse. Donc j'ai 3 coffrets Pikachu comme ça. J'en avais ouvert un ou deux déjà. Je crois que je les ai montrés sur la chaîne. Où ça fait partie des vidéos que j'ai jamais montrées parce que l'ouverture n'était pas hyper intéressante. Et en dernier petit coffret, j'ai le canard artichaut, pareil, que j'ai en 3 exemplaires, dont j'en ai ouvert un. Donc il m'en reste 3. Pareil, c'est des boosters, c'est des coffrets avec des boosters qui, moi, ténèbres embrasées et tout, qui m'intéressent pas. J'avoue qu'épée et bouclier, il n'y a pas énormément de séries qui m'intéressent. J'aime beaucoup Tempête argentée. J'aime beaucoup Zénith suprême parce que, voilà, tout simplement parce que le taux de drop est vraiment très cool. Et que les cartes des séries, elles sont vraiment très très cool. Il y a Origine perdue éventuellement, Star étincelante, ce que j'aime beaucoup aussi. Mais c'est vrai que le reste, Ténèbres embrasées, Évolution céleste, Point de fusion, Style de combat, Reine de glace, c'est pas des séries que je kiffe parce qu'en fait, il y a des très très jolies cartes. Mais le taux de drop est tellement difficile que en fait, ça te frustre. C'est très 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 frustrant. Il te suffit d'une carte pour ton bonheur, mais faut-il l'avoir? Donc voilà. Donc ça, c'est les petits coffrets, ce que j'appelle petits coffrets. Et on passe aux gros coffrets et très gros coffrets. Il y a le coffret Darkrai. Vous voyez, de la poussière. C'est de la poussière. C'est un coffret que j'ai ouvert. Légende brillante. J'ai eu une seule V. Donc j'étais dégoûté. Mais il y a pire par rapport à Légende brillante. Pourquoi j'ai dit que c'était des gros? C'est toujours un petit, hein, c'est des 4. C'est 4. Donc je me suis mis à douiller. C'est pas grave. Donc voilà. Après, cette carte promo est pas top. Voilà, encore 4 boosters. Et Kaiser GX, pareil, ça c'est le truc que j'ai ouvert. Alors c'était avant que je fasse des vidéos. Donc t'as du soleil et lune ombre ardente. Et gardien ascendant et soleil et lune tout court. Je préférais ces présentations de coffrets parce qu'en fait tu vois bien les boosters. Les autres, il faut que tu regardes, Là tu vois bien que c'est 2 ombres ardentes, un gardien ascendant et un soleil et lune. T'as pas besoin d'essayer de deviner ce que c'est. Le garde-voir et Nymphali GX. Voilà, c'est un des coffrets que je préfère que j'ai. C'est pareil, je l'ai ouvert. J'en ai toujours pris 2 et j'en ai gardé un. Avec épée et bouclier normal. Ténèbres embrasées, 2 et soleil et lune. Et je crois que c'est dans ce coffret-là que j'ai eu le Dracofeu VMAX que j'ai revendu à 80 € à l'époque. Parce que je trouve immonde. C'est l'image de l'illustration là. Donc autant vous dire que bon, voilà, moi je trouve qu'il est moche. Il y a des fans de Dracofeu, tant mieux pour eux. Et là on passe à des coffrets plus gros que je n'ai pas ouvert, que je n'ai acheté qu'en un seul exemplaire. Parce que bah ça coûtait, je sais pas si on va le voir entièrement à l'écran. C'est ce qu'ils appellent les collections premium. Donc là j'ai Mentali. Donc tu as 6 boosters avec oula, le téléphone qui fait des siennes, pardon, excusez-moi. Je peux pas le montrer en entier, mais en fait t'as le petit petite pièce, t'as le petit pins, et donc t'as 2, 4, 6 avec 3 cartes promo. Donc la Noctali, la Mentali et la Holo. Je trouvais ces coffrets vraiment très sympas. Celui-là, j'ai dû l'avoir pour une 50aine d'euros quand même. Donc c'était plus cher, mais voilà. Maintenant, je pense que le prix a largement doublé. J'avoue que je préférais ces coffrets-là. Tout simplement parce que t'avais des cartes promo plutôt stylées. T'avais pas la... Voilà. Après, ils en refont de temps en temps. Mais je sais pas si le taux de drop était intéressant parce que je vais vous montrer des coffrets comme ça où le taux de drop était dégueulasse. Il y a aussi ce coffret-là que je n'ai pas ouvert. Ça fait partie des légendes brillantes. Donc si je dis pas de conneries, il y a 5 boosters. Attends, il suffit de regarder au dos. Hein. Tu regardes au dos, t'es pas couillon. Voilà, 5 boosters. Et donc t'as le petit pins. Non, t'as la petite pièce, t'as pas le petit pins. Avec 2 cartes promo plutôt stylées. Plutôt mignon avec des boosters légendes brillantes.
Et donc ça, c'est des coffrets que je n'ai eu qu'un seul exemplaire, donc je n'ai pas ouvert. Et en ancien, on va dire, parce que là, c'est des coffrets qui datent de Soleil et Lune. J'ai le coffret OO. Le petit coffret OO avec 8 boosters. Et ça a été une fraude parce qu'en fait j'en avais eu 2. Et j'ai eu les 2 pour 120 euros. Donc c'était 60 euros unité. J'ai ouvert les boosters. J'en ai mis un de côté, c'est celui que vous avez vu tout à l'heure. Et je n'ai rien eu. Pas d'ultra rare. Alors peut-être le dernier booster, j'étais dégoûté parce que j'ai payé ça 60 balles. Mais je l'ai acheté parce qu'il y avait des cartes promo exceptionnelles. Il y avait le Louis Brillant, le Pikachu, le OO Rainbow et le Celebi. Alors moi, celle que je choisirais le moins, c'était celle-là. Mais les cartes promo, là, je crois que tu dois en avoir pour 30 euros de cartes promo. Donc c'est la moitié du coffret à ce moment-là. Donc j'ai ouvert avec moins de regrets en me disant, bon, j'ai les cartes promo, elles sont jolies. Voilà. Mais j'avoue que c'était dégoûté d'ouvrir et j'avais rien eu. Là, on arrivait à les séries où en fait le taux de drop était dégueulasse et c'était triste, tout simplement. Donc voilà. Et beaucoup plus récent, le coffret maudit que je n'ai pas mis sur la chaîne. Enfin, pas encore, je la mettrai peut-être. Le coffret Evoli radieux. C'est 8 boosters Pokémon Go et je crois que j'avais rien eu ou j'avais eu juste une V. Et donc j'en avais, voilà. Donc je l'ai gardé en scellé. Je la montrerai, mais elle date d'août dernier. Donc voilà, je vous la montrerai peut-être pour la postérité quand j'aurai rien à montrer. Si ça vous intéresse, voilà, de voir qu'il y a il y a des coffrets où il y a rien, où il y a juste une V. Et tu te dis putain, Pokémon Company, vous pourriez mettre un petit peu, voilà, un minimum quoi, un minimum. Après la carte était très jolie. Hein. C'était combien ce coffret là? Une cinquantaine d'euros je crois. Quarantaine, une cinquantaine je crois. Ouais, ça fait très cher quoi pour ce que c'est. Et le dernier qui date de décembre dernier, je pense que certains vont s'en douter, c'est le gros coffret que je n'ai jamais ouvert sur la chaîne. C'est El Toto qui vous l'avait proposé. C'est le coffret premium Dracofeu avec voilà, la grosse boîte que je n'ai pas ouvert. Il y a 3-4 promos Alternate avec Dracofeu dedans. 15 boosters je crois. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 boosters. 16 boosters ouais. Avec des dés couleur or, avec un poster, avec des pochettes. Je l'ai eu grâce à El Torto au prix du marché, c'est-à-dire 120 euros. Sachant que avant que je me le procure, j'ai regardé pas mal de vidéos et le taux de drop est dégueulasse. Et le Torto a pas eu grand-chose d'intéressant. Et donc je me suis dit, je vais le garder scellé. Donc le prix, après ça se trouvait, franchement tu ne pouvais pas les trouver en dessous de 300 euros. Maintenant il y a eu tellement d'éditions, enfin il y a eu beaucoup de stocks. Je crois que tu peux le trouver à 220 euros, mais ça reste quand même 100 euros de plus que le coffret de base. C'est un coffret avec beaucoup de spéculation. Moi, je m'étais procuré les 3-4 promos. Je vous les montrerai dans mes séries récentes. 3-4 promos que je me suis procuré à l'unité, à une quarantaine d'euros. Du coup, quand j'ai pu avoir, grâce à El Torto, celui-là, je me suis dit, ça sert à rien de les acheter. Je me suis déjà procuré les 4 promos. Je vais pas l'ouvrir, je vais garder scellé. Un jour, peut-être, on l'ouvrira. Mais voilà, je l'ai gardé scellé moi pour le moment. Il y a encore quelques petites choses et après on passe au DTB. Ah oui, j'ai oublié. Ça c'est mon frère qui l'avait acheté. C'était un deck préconstruit. C'est le truc qu'on achète que j'achète plus. Je vous avais dit, j'avais acheté des decks préconstruits du temps de Wizard. Il avait acheté ça quand il s'était remis Impulsion Turbo. Richou, que j'ai pas ouvert, que j'ai gardé. C'est le seul, hein, parce que les decks préconstruits, ça ne m'intéresse pas. Il avait acheté ça, il l'avait pas ouvert. Je me suis dit, bah tiens, je vais mettre ça dans la collecte. Donc je l'ai gardé. Et il y a 2-3 petites bricoles. Il y a c'est le seul tripack que j'ai gardé. Parce qu'en fait, j'avais celui-là en double, je me suis dit, je vais pas l'ouvrir.
Puis le petit pin, c'est sympa. Et j'ai gardé... voilà. C'est les seuls parce que j'avais ouvert les destinées radieuses, donc j'en ai plus. Et donc c'est les mini-teams que j'ai gardés, que j'ai pu avoir en plus, donc je les ai gardés scellés pour le kiff. Mais voilà, c'est pas un truc que je garde. Enfin, c'est pas un truc. En général, je ouvre parce que en termes de prix et de ratio, c'est 10,90 €. Donc tu as 2 boosters plus une pièce plus une belle boîte. C'est le moins cher que tu peux avoir en dehors des boosters individuels qui sont à 6 €. C'est les objets que je trouve le plus stylés pour pas trop cher. Enfin, ça reste des cartes Pokémon, donc ça reste cher. Mais moins cher que les tripacks qui sont à 16, moins cher que pour les coffrets qui sont à minimum 24, etc. etc. Et on va terminer. Je crois qu'on aura fait le tour. Au pire, je vous montrerai dans la prochaine vidéo si j'ai oublié. Les ETB. Ça va être long de tout vous les montrer, mais je vais essayer de faire vite. Donc j'ai recommencé avec Destinée Radieuse. C'est à l'époque où on pouvait trouver des produits Pokémon sans trop de difficulté. Après, il y a eu la hype qui a duré on va dire, de après style de combat jusqu'à, on va dire, Star étincelante. Et après, voilà, maintenant on peut se retrouver du Pokémon très facilement. À part les produits comme Dracofeu Premium, c'est très difficile de les avoir au prix du marché. C'est toujours revendu par des gens. Donc voilà, Destinée Radieuse. Moi, je trouve que c'est des objets très jolis de collection à ouvrir. Ça dépend des séries. Mais moi, j'en prends toujours 2. J'en mets une de côté, j'en ouvre une sur la chaîne. Je pense que Destinée Radieuse, c'est... En plus, t'as une carte promo dedans. Parce que c'est 1.5. C'est une série qu'on appelle comme ça. Je pense que c'est une que je préfère. Voilà, le style, le design. Voilà, c'est une de celles que je préfère. Donc, t'as toujours la même chose dedans, ça n'a pas changé. Hein. Voilà. Ensuite, le style de combat. Bon, je vais pas passer très long. Je crois que c'est avec la point de fusion une des ouvertures où j'ai eu le moins de trucs dans les ETB. Je crois que j'ai dû avoir point de fusion. Point de fusion, c'était la seule. Je vais vous la montrer d'ailleurs. La seule où j'ai eu 0 ultra rare. Là, dans celle-là, j'ai dû en avoir une ou deux, mais genre DV. Le reste, ça a été plus chanceux quand même. J'ai 2 évolutions célestes. C'est les deux mêmes illustrations parce qu'en fait l'autre je l'ai ouverte et j'ai pas réussi à en avoir d'autres. Mais c'est pas grave, je m'en fiche d'avoir les 2 différentes. Il y a point de fusion. Voilà, je conseille pas d'ouvrir parce que c'est l'ETB la moins rentable. Ça a l'air beaucoup moins fourni. J'ai vu des ouvertures, c'était pareil, à part exception. La reine de glace que je me suis procurée récemment, il y a eu une réassort. Il y en avait 2, j'ai pris celle que je préférais. Je l'ai eu à 65 €, donc j'ai eu plus cher que le prix de base, mais ça reste correct. C'était pendant la hype Pokémon, pendant le Covid, c'était très difficile de s'en procurer à des prix euh, décents. Voilà, je fais partie de ceux, je pense qu'il y en a beaucoup, qui n'achètent pas les produits Pokémon, qui sont à des taux vraiment très élevés. Pendant la hype, pendant le moment des scalpers, c'était du simple double. Genre le coffret était à 24, bah tu pouvais l'acheter qu'à 40 €. Voilà, c'était pareil. Ça c'était dans le commerce, c'était à 50 €, bah tu pouvais les avoir qu'à 80 €. Donc moi je faisais partie des gens qui disaient fuck, tout simplement parce que faut pas déconner. Donc je me disais bah tant pis, je les ai pas. Puis il y a eu un réassort il y a genre 3 ou 4 mois sur un site et je l'ai acheté. Donc voilà, comme quoi il faut savoir être patient et puis au pire si on n'a pas, on n'a pas. Hein. C'est pas dramatique. La petite star étincelante. Voilà. Les protège-cartes sont très jolis aussi. Pareil, j'en ai déjà parlé, mais les protège-cartes, je trouve que bah, ils sont trop larges par rapport au classeur, par rapport à la place. Donc bah, ça abîme peut-être pas les cartes, mais c'est pas très esthétique. Et le fait qu'ils aient rendu les protège-cartes opaques fait que je trouve ça encore moins intéressant. Du coup, bah, moi, je prends des cartes avec des protège-cartes transparents. C'est beaucoup plus stylé, je trouve.
Le Pokémon Go, une des séries que je trouve les moins intéressantes, si ce n'est la moins intéressante de épée bouclier. Enfin, en tout cas, une des pires pour moi. En termes de cartes, franchement, il n'y a rien d'intéressant, quasiment. Le petit Astre Radieux. J'aime beaucoup aussi la couleur de la boîte. Le coffret, hop, origine perdue. Je vous montre vite fait parce qu'il n'y a pas grand chose à raconter, c'est les mêmes produits. Il y a les mêmes choses dedans, c'est juste les boosters qui changent. Et les protège-cartes, bien sûr. Et les deux dernières. Tempête argentée. C'est une des séries que je préfère avec Zénith Suprême. Voilà, c'est les deux que je préfère de épée et bouclier parce que les cartes dedans sont très jolies et que le taux de drop est très intéressant. Hop. Je n'ai pas les ETB de Écarlate Violet parce qu'en fait je devais les avoir fin avril, on est fin mai, je les ai toujours pas. J'ai renvoyé un mail, on m'a dit on doit les recevoir, donc ils sont dépendants des livraisons de Pokémon Company. Ils les ont toujours pas, donc je vous les montre. Enfin, voilà, je vous ai montré des ouvertures de cette ETB sur la chaîne, donc voilà, c'est pas trop dérangeant, mais ça commence à faire long. Et si vous l'avez remarqué, depuis comment ça s'appelle ma reprise avec Destinée Radieuse, il ne manque qu'une ETB. Bon, je pense que vous l'avez deviné, il me manque la célébration, tout simplement parce que c'était les 25 ans, que c'était pendant encore la hype Pokémon, et en fait, c'était très difficile. Je n'ai même pas ouvert une ETB célébration sur la chaîne. Je crois que c'était El Tourteau qui l'a fait, oui, c'est El Tourteau, il en a fait une ou deux d'ailleurs. Je n'ai jamais réussi à m'en procurer. À chaque fois que j'ai essayé sur les magasins, machin, en ligne et tout, c'était en rupture de stock, ou alors il fallait payer 80€. Vous me connaissez, je vous ai dit tout à l'heure, je fais pas ça. Donc je n'ai jamais eu, et là je crois que le moins cher ça doit être 120€. Pour une série qui moi j'ai trouvé très décevante, il y a des cartes sympathiques, mais c'est que des reprints, ou presque. Et donc bah, c'est beaucoup moins intéressant que Génération. Et en plus, Génération, oui, je crois que c'est 20€ le booster. Mais franchement, une TB 120€, avec 8 boosters dedans, je crois. Faites le calcul. Je vous conseille de prendre du Génération. Très clairement, c'est une série beaucoup plus intéressante et beaucoup plus jolie que je vous montrerai dans la prochaine vidéo de ma collègue que celle de Célébration. Sur ce, 43 minutes. On est un petit peu poil plus que l'autre, mais on est dans les temps. Je crois que je vous ai montré toutes les cartes, enfin tous les coffrets scellés que je possède. Certains diront que c'est beaucoup, d'autres diront que c'est pas beaucoup. Parce qu'en fait, c'est vrai que j'étais pas du style à mettre des trucs de côté quand j'étais Wizard. Quand t'es enfant, tu ouvres, quand t'as envie d'ouvrir. Puis même maintenant, adulte, hein, t'as envie d'ouvrir, quand t'achètes des trucs, t'as pas envie de les mettre de côté. Il y a des séries que j'ai facilement mis de côté, genre Point de Fusion, parce que c'est des séries qui m'intéressent pas. Mais je n'ai pas de booster. Ah oui, avant de se quitter, je vais vous montrer une dernière chose. C'est le moins intéressant, mais c'est les boosters récents que j'ai mis de côté juste pour vous merde, juste pour vous mettre la comparaison. Voilà. C'est des boosters que j'ai mis de côté, mais il n'y en a pas énormément. Voilà, épée bouclier, clash de rebelles, ténèbres embrassées, évolution céleste, point de fusion et Pokémon Go. Ces trois-là, je les ai mis parce que je les avais dans un coffret, et c'est là parce que bah, c'était des coffrets, enfin des coffrets aussi, mais les boosters m'intéressent beaucoup moins, donc je les ai mis de côté. Mais genre celles que j'ai beaucoup aimé, genre Sarah étincelante, Tempête argentée et tout, j'ai pas mis de côté. Donc épée et bouclier est moins fourni que Soleil et Lune, très clairement. Mais peut-être qu'avec les prochains coffrets, ils le font moins Pokémon Company, hein. Mais il y aura du Écarlate Violet avec des séries de épée et bouclier qu'ils ont en stock. Et du coup peut-être que je les mettrai de côté. Parce qu'il y a des séries que je n'ouvre plus, genre Tempête argentée, je crois que j'ai toutes les cartes qui m'intéressent. C'est pareil pour Zénith Suprême. Et Écarlate et Violette, il me manque que la Coraidon alternative qui m'intéresse. Donc au final, c'est des boosters que je n'ouvrirai plus, je pense. Parce qu'en fait, quand tu ouvres un booster, c'est pour avoir des cartes qui t'intéressent. Enfin, moi, c'est l'adage que je fais.
parce que ça ne sert à rien d'ouvrir un booster si c'est pour avoir une carte que tu ne veux pas. Et la probabilité que tu aies une grosse carte qui vaut 80 € est tellement faible que ça ne vaut jamais le coup. Sur ce, on termine un peu sur le truc le moins intéressant, mais au moins vous aurez tout vu de ce dont je possède. Et peut-être qu'un jour je me procurerai un booster jungle, parce que les autres sont inabordables. Neo Genesis notamment. Peut-être un jour. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, un bon appétit. Peu importe ce que vous faites. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.